La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Compte tenu des rapports très sévères, il faut bien le dire, sur ce dispositif que constitue le pass culture, pour justifier de son maintien et de la dépense publique à haut niveau, en effet, Madame la Ministre, il était plus qu'urgent de le reprendre en main. Moi, j'insisterai sur 2 sujets, 2 critiques qui ont été émises par notamment la Cour des comptes, qui est l'absence de sélectivité des offres et l'absence de sélectivité des bénéficiaires. L'absence de sélectivité des offres, ça a été évoqué. Moi, j'étais très surprise de découvrir qu'on avait dépensé pour 16 millions d'euros pour des escape games. J'ai rien contre les escape games, les jeux intelligents, les nouvelles technologies, mais je crois qu'il ne faut peut-être pas confondre culture et divertissement. Et ça me choque quand je vois que par ailleurs, nos structures du spectacle vivant bénéficient peu, en réalité, par effet de domino, du pass culture et ont les plus grandes difficultés, compte tenu de l'érosion des budgets ces dernières années, à maintenir, dans le cadre de leur convention d'objectifs et de moyens, leur programme d'éducation artistique et culturelle. Donc il y a un vrai sujet là, Madame la Ministre, et j'attends avec impatience le rapport de la Cour des comptes sur l'éducation artistique et culturelle, parce qu'il pourra nous éclairer, puisque vous avez dit que le pass culture était une étape dans ce parcours d'éducation artistique et culturelle, peut-être qu'on pourra corréler les 2 sujets et peut-être refaire un tour d'horizon de ce qui est en définitive proposé aux jeunes. Deuxième sujet, la sélectivité des bénéficiaires. Forcément, on n'a pas inscrit dans les présupposés les droits culturels, qui auraient bien dit, sont dans la loi, qu'il fallait aller toucher tous les publics, éloignés géographiquement, intellectuellement, économiquement, culturellement. Les handicapés, personne n'en parle. Je n'ai vu l'occurrence, le mot nulle part dans même le rapport de la Cour des comptes, l'accessibilité universelle à la culture. On va fêter les 20 ans de la loi handicap. Il ne s'agit pas que d'ailleurs de l'accessibilité en fauteuil roulant, il s'agit de l'accessibilité des malentendants, de toutes les personnes aussi qui intellectuellement n'ont pas accès à la culture. Pouvez-vous vous engager, Madame la Ministre, à élargir le collectif justement à certains établissements qui feront de la médiation pour emmener tous ces jeunes aussi au spectacle, au concert, y compris dans les lieux où se pratiquent d'autres sujets. Puis dernière question, si le pass culture doit être mobilisé. Votre temps est terminé, je suis Merci. désolée.